Imaginez pouvoir faire en sorte que cet homme pense à vous toute la journée, sans envoyer des centaines de messages, sans trop d'efforts, sans rechercher la perfection. 3 mots simples, prononcés avec la bonne intention, peuvent faire la différence entre être facilement oublié ou laisser une trace émotionnelle durable. Ce n'est pas une astuce facile ni un cliché de comédie romantique. Il n'y a pas de magie. Ce que vous allez découvrir, c'est comment l'attraction fonctionne à un niveau psychologique profond. Selon le célèbre psychologue Carl Jung, les connexions qui nous impactent le plus ne sont pas rationnelles. Elles sont émotionnelles et symboliques. Ce n'est pas ce que vous voyez qui vous attire, mais ce que cette image représente dans votre inconscient. C'est exactement là où nous allons. Jung a dit, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Alors pourquoi ne pas apprendre à parler à l'inconscient d'un homme dès le début? La plupart des femmes entament une conversation par des phrases neutres et polies. Un simple « Salut, comment vas-tu » ou « Comment se passait ta journée ?» Et c'est tout. Pas d'étincelle, pas d'énergie, pas d'histoire. Il répond par courtoisie, mais son esprit ne s'attarde pas sur vous, car ce que vous avez dit n'a pas suscité d'émotion, n'a pas créé d'image mentale, n'a pas éveillé sa curiosité. Et sans émotion, pas de mémoire. L'esprit n'enregistre pas les mots, il enregistre les sentiments. Jung l'a clairement dit, c'est l'émotion qui ancre la mémoire. Ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal, vous n'utilisiez simplement pas les bons outils. Mais cela est sur le point de changer, car en apprenant à dire les bons mots avec la bonne énergie, non seulement vous captez son attention, mais vous déclenchez en lui quelque chose qu'il ne peut expliquer, mais aussi ignorer. C'est alors que vous commencez à vivre dans son esprit, même lorsque vous n'êtes pas là. Avant de révéler ces 3 mots, réfléchissez. Combien de fois avez-vous essayé d'engager une conversation et avez eu l'impression que cela ne menait à rien? Probablement plus d'une fois. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas intéressant. Cela signifie simplement que vous utilisiez un langage qui n'activait pas ces instincts émotionnels. Écoutez bien, ces 3 mots ne sont pas une formule magique, mais utilisés à bon escient, ils peuvent complètement changer la façon dont ils vous perçoivent. Et si vous les utilisez naturellement, la différence est considérable. En réalité, beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent impressionner pour être appréciées, paraître impeccables, dire ce qu'il faut, être toujours charmantes. Mais la vérité, et Jung le savait bien, c'est que l'inconscient masculin réagit bien plus au symbole qu'à la logique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'être parfaite, il s'agit de toucher une émotion en lui. Nul besoin de parler de choses extraordinaires pour y parvenir. Il suffit d'arrêter de ressembler à toutes les autres femmes. Réfléchissez Y. S'il entend le même type de messages ou de commentaires de plusieurs femmes dans la même journée, tout cela se fond dans le bruit de fond. Mais vous n'êtes pas là pour être un bruit de fond, vous êtes là pour vous démarquer. L'erreur n'est pas de l'aborder, l'erreur est de le faire sans impact. Et lorsque cela se produit, c'est comme si vous n'aviez jamais été là. Pire encore, certaines femmes tentent de compenser par des messages longs et intenses, des compliments exagérés ou des questions incessantes. Mais cela se retourne contre elles. C'est envahissant, ça le repousse. Alors, comment attirer son attention immédiatement? Arrêtez de parler comme si vous lisiez un texte. Ensuite, rappelez-vous que l'attirance n'est pas de ce que vous dites, mais de la façon dont vous le dites et de ce qu'il ressent. Imaginez, vous entrez dans un café et voyez un homme qui vous plaît. La plupart des femmes diraient « Vous attendez quelqu'un » ou « Je peux m'asseoir ici ». C'est poli, c'est prudent, mais c'est aussi facile à oublier. Imaginez maintenant que vous lui adressez un sourire subtil et que vous lui dites « On doit trouver un arrangement ». Le café est-il vraiment bon ou vous faites semblant? Ressentez la différence. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une étincelle. C'est un moment, un petit rebondissement qui brise sa routine, le fait sortir du pilotage automatique et le force à prêter attention. C'est le genre d'impact qui crée une résonance émotionnelle, un écho subtil qui persiste dans son esprit, même s'il n'en comprend pas pleinement la raison. Car lorsque vous suscitez cette résonance, on commence à se souvenir de vous. Et une fois qu'il se souvient de vous, il commence à vous voir différemment. Il est donc temps d'abandonner les salutations creuses et les phrases oubliables. À ce jeu, soit vous laissez une trace, soit vous disparaissez sans laisser de trace. Et maintenant que vous comprenez pourquoi, vous êtes prêts. Ces mots sont « toi et moi ». Oui, je sais, ils semblent trop simples pour être puissants. Mais la magie de ces mots ne vient pas de leur longueur, mais de leur signification. Quand vous dites « toi et moi », vous ne lancez pas une phrase au hasard. Vous peignez une image mentale où vous êtes déjà connecté. Vous projetez un moment partagé, plantant la graine d'une possibilité, d'une scène où il peut déjà vous imaginer dans son monde. Et psychologiquement, c'est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Jung parlait souvent du langage symbolique de l'inconscient. Une phrase comme «
toi et moi devient exactement cela. Un symbole qui éveille des images, un désir subtil et ouvre la porte à ce qui pourrait être. Parce que vous ne demandez pas, vous suggérez avec élégance et certitude. Pensez Y. Lorsque vous dites « Veux-tu sortir avec moi ?» vous abandonnez tout contrôle, attendant l'approbation. Mais quand vous dites « On devrait sortir ce samedi », tout change. Ce n'est plus une question, c'est une certitude. Et cela laisse des traces. Prenons un exemple concret. Vous rencontrez quelqu'un. La conversation est fluide. Au lieu de dire « J'adore te parler », ce qui est mignon mais attendu, imaginez, on pourrait avoir des conversations dangereusement enrichissantes. Ressentez le changement. C'est ludique, ça fait des étincelles et, surtout, ça implante l'idée du « nous » dans sa tête. C'est comme ça qu'on commence à vous percevoir différemment. Et pourquoi ça marche? Parce que ces trois mots véhiculent trois qualités que les hommes admirent profondément chez une femme. La confiance, vous ne demandez pas, vous déclarez. La clarté, vous savez ce que vous voulez, vous le dites clairement. Et l'initiative, vous n'attendez pas qu'il fasse le premier pas, vous prenez les devants quand il le faut. Mais attention, il ne s'agit pas de lancer, toi et moi, à tous les hommes que vous rencontrez. L'impact de ces mots dépend autant de la façon dont vous les prononcez que du moment où vous les prononcez. Si vous les prononcez avec hésitation, les yeux baissés ou la voix tremblante, la magie disparaît. Mais si vous les prononcez calmement et avec assurance, avec un sourire doux et un regard direct, l'effet est tout autre. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à un homme qui vous plaît vraiment, au lieu de recourir aux phrases creuses habituelles, essayez un « toi et moi » bien placé. Voyez ce qui se passe. Car dans l'attirance, comme dans la vie, les bons mots, prononcés avec la bonne énergie, peuvent ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Maintenant, la vraie question est, comment et quand utiliser cette phrase pour qu'elle fonctionne? Vous avez déjà la clé, toi et moi, mais l'utiliser au hasard peut tout gâcher. Ce n'est pas un mantra à répéter sans réfléchir. C'est une étincelle qui ne fonctionne que lorsqu'elle est utilisée avec intention. Règle numéro 1, choisissez le bon moment. Ces mots fonctionnent lorsqu'il existe déjà, ne serait-ce qu'un léger lien. Pas besoin d'une alchimie explosive, juste d'une conversation fluide et naturelle et d'un peu d'intérêt mutuel. Imaginons que vous parliez de musique et que vous découvriez que vous aimez tous les deux le même groupe. C'est le moment idéal. Essayez quelque chose comme « Toi et moi, on devrait les voir en concert un de ces jours ». Vous venez de planter une graine. Maintenant, il commence à imaginer ce moment avec vous, sans que vous lui demandiez quoi que ce soit. Règle numéro 2, le ton. Vous pouvez avoir les mots les plus puissants du monde, mais si vous les prononcez comme si vous aviez peur d'être entendu, rien ne se passera. La confiance n'est pas un cri, c'est une certitude tranquille. C'est l'énergie qui transforme, toi et moi, d'une simple phrase en une étincelle. Alors, respirez profondément, restez calme, regardez-le dans les yeux et dites-le comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pas avec un sérieux exagéré, pas avec un rire nerveux, juste avec cette énergie calme et confiante qui dit « Je connais ma valeur ». Règle numéro 3, le contexte. Il doit être en votre faveur. S'il est distrait, tendu ou que vous venez de le rencontrer, ne forcez pas. La phrase perd de sa magie si elle ne s'intègre pas au fil de la conversation. Et surtout, faites en sorte qu'elle paraisse authentique, non pas comme une répétition devant un miroir, mais comme une pensée sincère et spontanée venue du moment. Jung parlait souvent de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent destinées à se produire. Visez ce genre d'énergie qui donne à vos mots l'impression d'être à leur place et non comme s'ils avaient été inventés. Car la frontière est ténue entre quelqu'un qui crée naturellement l'attirance et quelqu'un qui essaie de la forcer, et vous pouvez sentir la différence. Le premier y croit et le démontre, le second ne fait que jouer la comédie. Utilisez-la à bon escient. Dites « toi et moi » avec le ton juste, au bon moment, avec un regard fixe, et observez comment leur perception de vous évolue. Parlons maintenant de la plus grosse erreur qui peut tout gâcher, l'excès d'enthousiasme. Oui, cette phrase peut être puissante, mais imaginez, vous venez de rencontrer un garçon et soudain, vous lui dites « On devrait sortir ce samedi ». Résultat, une distance gênante, adieu l'alchimie. Ce n'est pas parce que les mots sont mal choisis, mais parce que vous les utilisez trop tôt. L'attirance n'est pas forcée, elle est suggérée. Elle doit être légère comme un souffle, pas comme un ordre. Répétez-le trop souvent, trop intensément, et il le ressentira comme une pression. Et personne ne réagit bien à la pression. Exemple pratique. Vous avez une conversation amusante, il y a une alchimie, vous riez tous les deux. Parfait. C'est à ce moment-là que vous lâchez nonchalamment. On ferait une équipe dangereusement solide. Vous ne demandez rien, vous ne forcez pas. Vous semez juste l'intrigue. Maintenant,
Changez de scénario. Vous discutez depuis 5 minutes et soudain, d'un ton sérieux, vous dites « On devrait être ensemble ». Effet. Pas d'attirance, mais un signal d'alarme. Vous aurez l'impression d'avoir sauté 10 chapitres sans même lire les premiers. Une autre erreur fatale est d'en abuser. Si vous lancez « Toi et moi », à chaque fois que vous lui parlez, vous perdez votre charme et vous commencez à avoir l'air désespéré. Le pouvoir réside dans la subtilité. Utilisez cette expression comme une étincelle, pas comme une formule accrocheuse. Car pour créer une véritable intrigue, moins c'est plus. Le mystère sera toujours plus séduisant que l'insistance. Pour que cela fonctionne, utilisez-la une fois, peut-être deux, au moment idéal. Puis, laissez-la faire, laissez le silence faire son œuvre. Car le véritable pouvoir de ces mots ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la graine silencieuse que vous semez. Parfois, il ne réagit pas immédiatement, mais cela ne signifie pas que cela n'a pas eu d'effet. Il pourrait passer le reste de la journée à repenser à cette phrase banale que vous avez dite, quelque chose de si simple, de si facile, et pourtant d'une certaine manière inoubliable. L'erreur la plus courante est de dire « toi et moi », puis d'attendre anxieusement sa validation, en observant son visage comme pour une approbation. Cela tue le mystère. Mais si vous le dites spontanément et poursuivez la conversation comme si de rien n'était, et que la conversation persiste, c'est là qu'il commence à se demander ce qui s'est passé. La confiance n'atténue pas le désespoir. C'est la combinaison gagnante. Car lorsque vous prononcez ces mots comme une femme qui connaît son pouvoir intérieur, vous ouvrez une porte. Mais si vous les prononcez avec un sentiment de besoin ou d'insécurité, cette porte se referme avant même que vous n'ayez pu l'approcher. Et maintenant vient l'aspect dont presque personne ne parle, mais qui est crucial, le langage corporel. Vous savez déjà quoi dire et quand le dire, mais si votre corps ne soutient pas vos mots, ils perdent leur pouvoir. Comme le disait Jung, le corps exprime ce que l'âme ne peut dire. Cela signifie que vos gestes parlent plus fort que vos mots, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Si vous dites « on devrait y aller ce samedi », mais que vous le faites à voix basse, les yeux baissés, les épaules affaissées, comme pour demander la permission, vous tuez l'énergie, parce que votre corps vous dit « je n'en suis pas sûr ». Et si vous n'en êtes pas sûr, il n'en est pas sûr non plus. Mais si vous maintenez le contact visuel une seconde de plus que d'habitude, avec un sourire doux et détendu, votre message non seulement atteint ses oreilles, mais pénètre aussi directement son subconscient. Car la confiance, lorsqu'elle n'est pas arrogante, est profondément attirante. Votre voix doit être calme et posée, comme si ce que vous dites était la chose la plus naturelle au monde, car c'est le cas pour vous. Votre calme envoie un message puissant. Je n'ai pas besoin de ton approbation, mais si tu es en phase avec moi, ça pourrait être intéressant. Soyez également attentif à votre langage corporel. Si vous croisez les bras, vous rétrécissez ou évitez de prendre de la place, votre corps signale un malaise. En revanche, si vous êtes détendu, que vous occupez votre espace sans vous raidir, vous projetez une confiance naturelle. C'est subtil, mais perceptible. Imaginez que vous ayez une conversation légère et enjouée que vous disiez « Toi et moi, on aurait une relation dangereuse ». Si vous le dites en baissant les yeux, à voix basse et sans expression, ce n'est qu'une phrase. Mais si vous le dites en le regardant dans les yeux, avec un sourire doux et un ton calme, cela devient une accroche émotionnelle qui ne pourra ignorer. Il y a une erreur qui peut tout gâcher, même si vous la dites parfaitement. Être trop concentré sur sa réaction. Inutile de la fixer comme si vous attendiez un verdict. Dites-le simplement et poursuivez la conversation comme si de rien n'était. Accepter ou non sa réaction est un atout majeur, car le plus attirant n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi la façon dont vous le dites. Et oui, cela va au-delà du romantisme. Nous avons déjà expliqué comment cette phrase peut transformer l'attirance, mais appliquons-la à d'autres aspects de la vie. Imaginez que vous êtes en réunion avec des collègues et qu'un problème difficile survient. Au lieu de dire « il faut trouver une solution », vous regardez calmement la personne et lui dites « on peut régler ça rapidement ». Qu'avez-vous fait? Vous lui avez donné confiance, vous lui avez fait confiance et vous avez immédiatement créé un sentiment de partenariat. Vous parlez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Au lieu de dire « comment vas-tu ?» essayez plutôt « on a une conversation attendue depuis longtemps ». Ce qui aurait pu être un échange courtois et poli se transforme soudain en une invitation émotionnelle. Ce que Carl Jung appelle les archétypes relationnels s'activent lorsque nous utilisons un langage qui favorise la connexion. Et cette phrase « toi et moi » est comme une clé passe-partout qui ouvre la porte à la connexion dans tous les domaines de la vie. Car, au final, ce que nous désirons tous, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, c'est sentir que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un nous voit, nous inclut, nous choisit. Et avec 3 mots, vous pouvez éveiller ce sentiment, si vous les utilisez consciemment.
Vous connaissez cette phrase courante. On devrait se voir un jour? Ça a l'air bien, mais ça arrive rarement. Maintenant, sentez le changement en disant avec un sourire. On a besoin de se voir cette semaine. Ressentez-vous la différence instantanément? Ce n'est plus une vague possibilité. C'est une invitation claire et directe qui démontre votre intention. Et croyez-moi, cela crée un tout autre type de connexion. Et le meilleur, c'est que lorsque vous commencez à utiliser « toi et moi », naturellement, vous ne changez pas seulement la façon dont les autres vous réagissent, vous changez aussi ce que vous ressentez. Votre confiance en vous grandit, votre communication devient plus claire, votre présence devient magnétique. Et puis, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à vous répondre avec plus d'attention, plus d'ouverture, un intérêt plus sincère. Pourquoi? Parce qu'au fond, chacun de nous aspire à se sentir partie prenante de quelque chose d'important. Et lorsque vous regardez quelqu'un et que, par 3 mots simples, vous lui faites ressentir une possibilité commune, vous lui donnez un sentiment d'appartenance émotionnelle. Carl Jung disait que ce qui nous transforme le plus profondément n'est pas ce que nous pensons, mais ce que nous ressentons envers un autre être humain. Et c'est exactement ce que vous activez lorsque vous utilisez « toi et moi » de manière authentique. Vous éveillez un sentiment commun, vous créez un espace où la connexion peut prendre racine. Alors, ne limitez pas cette phrase à l'amour. Appliquez-la à vos relations quotidiennes. Utilisez-la avec vos amis, vos collègues, votre famille. Il ne s'agit pas de séduction, mais de connexion. En la prononçant avec une véritable connexion, vous remarquerez que vos relations deviennent plus authentiques, fluides et humaines. Car, au final, ce qui nous rend vraiment inoubliables, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons ressentir aux autres. Les mots ont du pouvoir, certes, mais seulement lorsqu'ils sont prononcés avec intention, présence et conscience. Toi et moi n'est pas un gadget, ce n'est pas une phrase. C'est un outil émotionnel, un pont, un geste qui, prononcé au bon moment, peut changer le ton d'une conversation, l'orientation d'une relation, et parfois même le cours d'une vie. Nous avons vu comment cette phrase, si simple en apparence, peut transformer les interactions, susciter l'attirance et approfondir les liens dans presque tous les contextes. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi la manière dont vous le dites. Dites-le calmement et avec assurance, au bon moment, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, mais qui sait exactement ce qu'il vaut. Car la véritable attirance ne consiste pas à forcer, mais à inviter. Il s'agit de créer des moments authentiques et de laisser l'autre s'exprimer, sans pression, sans prétention. À votre tour, ne gardez pas ça pour vous. Essayez d'utiliser, toi et moi, intelligemment, facilement et avec charme. Remarquez comment l'atmosphère change, comment l'énergie entre vous change, comment votre confiance commence à grandir de l'intérieur. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, abonnez-vous et activez les notifications pour en savoir plus. Si vous avez trouvé ce contenu utile et que vous souhaitez continuer à améliorer vos relations et votre confiance en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous aimerions savoir, depuis quelle ville suivez-vous notre contenu? Laissez un commentaire ci-dessous. Votre participation nous aide à élargir cette communauté et à vous apporter encore plus de précieux conseils.